Ok. Bonjour tout le monde. Je suis en direct, j'espère. Alors là, ma technologie me joue des misères aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue à Evie Immigration. Oui, je m'excuse pour le petit retard. Si vous êtes connecté, partagez la page s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. Donc, je m'excuse déjà pour le retard. J'ai eu des petits soucis avec mon appareil. Donc, vous savez, le blanc a créé la technologie et la technologie, parfois, comme peut nous faire des misères. Donc, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Et bienvenue sur notre page. Bonsoir Linda, bonsoir tout le monde. Et heureuse encore de vous retrouver ce dimanche. Donc, aujourd'hui, comme à l'accoutumée, c'est notre rendez-vous hebdomadaire dédié à la minute sur l'immigration au Canada. Donc, partagez le direct, partagez au maximum pour faire en bénéficier tout le monde. Donc, partagez. Et abonnez-vous à la page pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir une fois de plus. Donc, nous allons préparer vos commentaires. Préparez. Parce que ce dimanche particulièrement, je suis tellement heureuse parce que cette semaine a été glorieuse pour Evie Immigration. Quasiment glorieuse. Donc je vais partager ma joie avec vous. Partagez au maximum. Donc, bienvenue à Evie Immigration, notre cabinet de conseil et services en immigration au Canada. Donc, je suis Evelyne Gompé, comme je dis toujours, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada. Donc, directrice générale du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Donc, je suis professionnelle en immigration et membre du Collège des consultants en immigration, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Donc, en même temps également, je suis membre du ministère de la Justice du Québec, donc commissaire à la sermentation au ministère de l'Immigration du Québec, au ministère de la Justice du Québec. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'immigration. Nous allons parler du meilleur programme d'immigration qui vous fera arriver au Canada en 3 mois. Le meilleur. Arriver au Canada comme résident permanent. Donc, je précise encore. Meilleur programme d'immigration qui vous fera arriver au Canada comme résident permanent en 3 mois. Donc, c'est possible. C'est pas du rêve. Donc, comme je le dis toujours, je suis professionnelle en immigration. Je ne garantis le visa à personne. Personne. Il faut bien que vous le compreniez. Evie Immigration est professionnelle en immigration, mais ne peut garantir le visa à personne parce que c'est le gouvernement du Canada qui délivre les visas et non Evie Immigration. D'accord? Mais rassurez-vous, si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, ça demande une consultation. Donc, tous ceux qui veulent se faire accompagner par notre cabinet, donc ça passe par une consultation. C'est le protocole du cabinet, obligatoire. Donc, tous ceux-là qui nous écrivent au quotidien pour demander les renseignements, nous ne sommes pas une entreprise de renseignement. Donc, c'est ça. Donc, le protocole du cabinet pour tous ceux-là qui veulent se faire accompagner par Evie Immigration, le protocole du cabinet, il est simple. Si vous voulez vous faire accompagner par notre cabinet, ça passe par une consultation et une évaluation. D'accord? Ça passe par une consultation et une évaluation. Partagez. Merci pour les cœurs. Merci. Je vois beaucoup de gens ne sont pas abonnés, hein, ne sont pas connectés. Donc, comme je disais encore, si vous voulez vous faire accompagner par notre cabinet, il faudrait bien évidemment que je vous évalue. L'évaluation vise à quoi? L'évaluation vise bien évidemment à vous édifier sur l'immigration, à répondre à vos préoccupations en ce qui concerne l'immigration et par la suite évaluer votre profil. Évaluez votre profil afin de voir quel est le meilleur programme d'immigration qui cadre avec votre profil. Donc, c'est ça le but de l'évaluation. Ça, c'est pour ceux qui souhaitent un accompagnement. Ce n'est pas obligatoire. Et l'évaluation, c'est 50 000 pour ceux qui sont au Cameroun et au Burkina Faso, parce que dans ces deux pays-là, nous avons des représentants et nous avons également des comptes bancaires. Donc, vous faites le versement de vos frais d'évaluation sur notre compte bancaire au Cameroun. Il est basé à UBA.
et également au Burkina. C'est avec UBA également. Donc, pour ceux qui sont dans d'autres pays, vous êtes obligés, comme de, si vous souhaitez vous faire évaluer, bien évidemment, il faudrait bien, vous nous contacter, d'accord? Vous dites vous voulez vous faire évaluer et vous payez, on va vous donner les coordonnées de la personne à qui vous allez envoyer vos frais REA, 125 $. Et pour ceux qui sont au Canada, ils vont directement, ils nous appellent au Canada, ils vont payer directement sur notre compte bancaire au Canada. L'évaluation n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Donc, vous payez parce que vous voulez et personne ne vous oblige à payer. Donc, ceux qui veulent se faire accompagner par notre cabinet, voilà le protocole du cabinet. Donc, ne venez plus, s'il vous plaît, nous dire qu'est-ce qu'il faut. Je veux immigrer au Canada. On comprend bien que beaucoup sont sur la toile pour vous arnaquer. D'accord, nous ne sommes non plus responsables nous ne sommes pas non plus responsables de multiples arnaques auxquelles vous avez fait face par le passé. D'accord, mais Evie Immigration, comme je dis encore, pour ceux qui souhaitent un accompagnement, voilà le protocole. Donc, c'est ça. Ou soit vous allez sur notre site internet qui est www.evieimmigration. Vous avez un onglet qui est évaluation. Vous cliquez sur cet onglet-là, vous remplissez votre évaluation. Et nous allons vous répondre dans les 3 jours, dans les 72 heures, après avoir reçu votre message. Ok? Nous sommes une entreprise, nous ne sommes pas ouverts le week-end. Les heures d'ouverture sont de lundi à vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16h heure de Montréal. Tous ceux qui nous appellent avant ou après les heures d'ouverture, soyez sûrs qu'on ne vous répondra jamais. D'accord? Et bien évidemment, nous sommes fermés les fins de semaine. Les week-ends, nous sommes fermés. Tous ceux qui nous appellent sur WhatsApp en vidéo, lorsque vous nous appelez immédiatement, on vous bloque. Malheureusement. Donc, c'est ça. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, cette semaine, nous allons parler du meilleur programme d'immigration. Donc, pour ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, sachez une chose, au Canada, nous avons près de 125 programmes d'immigration. 125 programmes d'immigration. Ça veut dire que vous pouvez venir au Canada de 125 façons. C'est la raison pour laquelle lorsque vous nous contactez pour dire, voilà, je veux venir au Canada, soyez sûr que nous travaillons un tout petit peu comme les médecins. Lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous payez une consultation et vous rencontrez le médecin. Je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué. Parce que des 125 programmes d'immigration dont compte le Canada, je ne sais pas lequel conviendrait avec votre profil si je ne vous ai pas évalué. D'accord? C'est des évaluations virtuelles. C'est des évaluations qui durent environ 2h30 à 3h. Et je vous assure, je vous ai dit, fils l'immigration, j'ai évalué votre profil pour vous dire si je peux vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde. Il faut bien que vous le compreniez. Je n'aide pas tout le monde. Après l'évaluation, si votre profil ne cadre avec rien, je ne me gênerai pas de vous dire, voilà, je ne peux pas vous aider. Ok? Donc, c'est ça. Je ne continuerai pas à vous nourrir d'espoir inutilement. Donc, si après une évaluation, je ne peux pas vous aider, rassurez-vous, je vous le dirai et on va s'arrêter là. Pour tous ceux-là qui veulent les contrats de travail, tous ceux-là qui nous contactent en nous disant ils veulent les contrats de travail, j'ai fait une vidéo il y a 2 ou 3 semaines dans laquelle je parlais de comment aller chercher du travail. Au Canada, même cette semaine, vous savez, on est là pour vous satisfaire. Et bien évidemment, Evie Immigration est là grâce à vous, nos followers, grâce à vous, nos clients. Donc, on a mis la liste des sites qui recrutent au Canada. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, allez sur la page, nous avons mis la liste des sites web au Canada qui font du recrutement. Vous n'avez pas besoin de passer par nous pour chercher un contrat de travail. Pas du tout. Mais sachez que si vous passez par notre cabinet, vous allez payer. Pourtant, vous avez des possibilités d'aller directement postuler sur ces sites-là sans rien payer à personne. D'accord? Et comprenez une chose, lorsque vous voulez immigrer au Canada, si vous voulez vous faire recruter, si vous avez une offre d'emploi au Canada, si une entreprise vous embauche au Canada, vous ne payez rien du tout. C'est zéro. C'est l'entreprise qui paye tout, jusqu'à votre billet d'avion. D'accord? Donc, tous ceux-là qui viennent parce que ils viennent nous dire qu'ils veulent les contrats de travail, Evie Immigration n'embauche pas. Evie Immigration n'embauche pas. Nous avons certes le permis de recrutement des travailleurs étrangers temporaires, mais ce n'est pas nous qui recrutons. Donc, lorsque nous rencontrons une entreprise, bien évidemment, qui nous donne le mandat de l'aider à aller recruter à l'international,
ce que nous faisons, nous mettons à la disposition de l'entreprise les clients, les candidats dont il a besoin. Et c'est l'entreprise qui va vous sélectionner, ce n'est pas Evie Immigration. Donc ça, c'était pour faire une parenthèse. Vous avez la possibilité, bien évidemment, d'aller vous-même postuler sur ces sites-là. Et le meilleur site d'emploi au Canada, c'est Guichet Emploi Canada. Vous allez sur Guichet Emploi Canada, vous avez toutes les offres d'emploi, toutes. Et bien évidemment, pour ceux qui veulent au Québec, vous avez Québec Emploi. Vous allez sur le site de Québec Emploi. Vous allez avoir toutes les offres. Et la première des choses, ce que vous faites, c'est bien évidemment de présenter votre CV selon le modèle canadien. Ça, c'est par là qu'il faut commencer. Donc, n'allez pas postuler avec les CV de votre pays. Sachez qu'aucune entreprise ne va accepter les CV de votre pays. Donc, pour le faire, c'est pas compliqué. Allez sur Internet. Je prends un exemple. Si vous êtes peut-être infirmière et que vous voulez venir au Canada avec un contrat de travail, la première des choses, c'est de présenter votre CV d'infirmière selon le modèle canadien. Vous allez sur Google, vous cliquez, vous tapez modèle de CV canadien pour infirmière. Vous allez avoir tous les modèles de CV. Tout, et vous calquez votre CV selon ce modèle-là. D'accord? Vous n'avez pas besoin de payer. Je vois des gens qui, sur la toile, payent $100, 200, 300, $500 parce qu'ils veulent que des gens les aident à faire des CV canadiens. Pourtant, vous n'avez pas besoin. Donc, autant aller chercher vous-même l'emploi et autant également, vous faites votre CV selon le modèle canadien. Nous ne pouvons pas tout vous donner. Déjà, rares sont les entreprises, rares sont ceux qui sont sur la toile qui vont vous donner la liste des entreprises qui recrutent au Canada. Donc, mais nous le faisons pour vous parce que Evie Immigration, tout ce que je souhaite pour vous, c'est que vous arrivez au Canada sans vous faire arnaquer. Et vous n'êtes pas obligé de passer par notre cabinet. Vous n'êtes pas obligé. Je le dis toujours haut et fort. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par notre cabinet. Si vous voulez vous faire accompagner par un professionnel, par quelqu'un qui se dit vous accompagner en immigration, vérifiez toujours qu'il est accrédité. Et pour le vérifier, c'est pas compliqué. Au Canada, ne peut donner des conseils en immigration contre rémunération que des avocats, que des consultants en immigration et des parajuristes pour ceux qui sont dans les provinces anglophones. C'est la seule. Tous ceux qui sont sur la toile, qui vous vendent le rêve canadien, c'est des arnaqueurs. Ils sont là pour se faire de l'argent. Je n'ai rien contre eux, mais rassurez-vous toujours parce que nous avons beaucoup de retours négatifs. C'est des clients qui se voient les demandes de visa refusées avec des interdictions de territoire. C'est quoi les interdictions de territoire? C'est tous ceux qui mettent de faux documents dans un dossier, dans une demande de visa. Soyez sûr que votre demande de visa va être refusée et vous serez interdit de territoire pendant les 5 prochaines années selon l'article 40 de la loi sur l'immigration. Donc, ça c'était juste une parenthèse, une introduction. Donc, comme je disais encore, merci pour les cœurs et partagez le direct. Partagez s'il vous plaît. Donc, nous allons commencer. Donc, je refais encore ma petite publicité. Moi, je suis Evelyne Gompé. Pour ceux qui viennent de se connecter, Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada. Membre du Collège des consultants en immigration, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Et en même temps, je suis le PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise basée uniquement au Canada. Nous n'avons pas de bureau physique dans un autre pays, mais nous avons des représentants. Merci pour les cœurs. Merci. Donc, nous avons des représentants au Cameroun et au Burkina. Et ces représentants ne peuvent pas vous donner des conseils en immigration. Ils ne peuvent pas. Ils sont là juste pour vous orienter vers le siège social qui est au Canada. Et mon cabinet, Evie Immigration, ne traite rien avec les Orange Money. Rien avec les Orange Money. Et si quelqu'un vous écrit de la part d'Evie Immigration, sans que vous nous ayez écrit, sachez que c'est des arnaqueurs. Evie Immigration ne va jamais vous écrire pour vous demander de payer quoi que ce soit. D'accord? Lorsqu'on vous recevez le message, si vous souhaitez un accompagnement, il faut payer. C'est parce que vous nous avez contacté. Si vous ne nous contactez pas, nous ne vous connaissons pas. Ok? Donc, et nous n'avons aucun numéro WhatsApp en dehors de nos 2 numéros du Cameroun et ceux du Burkina Faso. Donc, nous n'avons aucun numéro du Cameroun qui est comme le service clientèle d'Evie Immigration parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui usurpent notre identité pour vous estorquer de l'argent. D'accord? Donc, toutes les transactions en Afrique, donc notamment au Cameroun, ça se fait sur notre compte bancaire au Cameroun et pour ceux qui sont au Burkina, sur le compte bancaire au Burkina. Et ceux qui sont hors de ces pays-là, les transactions financières, vous allez contacter notre service clientèle.
On va vous donner l'identité de la personne à qui vous ferez votre transfert REA. Et ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est si vous souhaitez vous faire accompagner par notre cabinet. Nous ne forçons personne. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. Et je vais dans le même sens pour vous dire, cette semaine, Evie Immigration, ça a été la gloire. Cette semaine, nous avons quasiment 7 personnes qui ont eu les visas. Nous avons 4 étudiants qui ont eu leur visa étudiant, leur permis d'études. Nous avons 2 autres qui ont eu leur permis de travail et une personne qui a eu son visa visiteur. Et l'apothéose encore, le vendredi, nous avons 2 clients qui ont reçu leur visa de résident permanent. Donc, 2 clients qui ont reçu leur visa de résident permanent. Dans les prochains jours, vous les verrez arriver au Canada. D'accord? Et pour ceux qui nous suivent sur WhatsApp, je ne fais pas la publicité juste pour faire. Pour ceux qui sont sur WhatsApp, qui sont déjà enregistrés sur nos numéros WhatsApp, ils ont vu les preuves parce que je ne peux pas non plus venir sur la toile mettre les visas. Non, je ne ferai pas ça, malheureusement. Donc, ceux qui sont sur WhatsApp, ils savent. Donc, je parle avec du concret. D'accord? Donc, Evie Immigration, c'est la gloire. Donc, nous, aujourd'hui, cette semaine, nous fêtons la gloire. Et ce n'est que le début, parce que les jours prochains, les prochaines semaines, ce sera encore plus qu'abondant avec les visas. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, je disais tantôt, si lorsque vous voulez immigrer au Canada, les meilleurs programmes qui vous permettent d'immigrer au Canada en toute tranquillité et en toute simplicité, c'est les programmes de résidence permanente. Je sais que beaucoup parmi vous ne savent même pas ce que c'est, ne peuvent pas faire la différence entre un contrat de travail et un résident permanent. Il faut bien que je vous donne la différence. Le résident permanent, c'est toute personne qui arrive au Canada avec tous ses papiers. S'il faut le dire, parce que je vais le parler. Je sais que la plupart de nos followers sont les Africains. Donc, les résidents permanents, ce sont ceux qui arrivent au Canada avec tous leurs papiers. Donc, lorsque vous avez le visa de résident permanent, c'est parce que vous êtes passé par un programme provincial, une province vous a désigné, ou le gouvernement fédéral, ou soit par un parrainage, donc un regroupement familial. Ça, c'est pour ceux qui sont à l'international. Ça, c'est les seuls programmes qui vous permettent d'arriver comme résident permanent. Et dans les programmes provinciaux, il y en a tellement. Au Canada, nous avons 10 provinces. 10 provinces. Et chaque province a ses propres programmes d'immigration, d'accord, dont elle en est comme la seule responsable. Lorsque vous êtes sélectionné par une province au Canada, la province va vous donner une désignation provinciale qui va vous permettre de faire une demande de résidence permanente au Canada dans un programme d'immigration économique. OK? Et lorsque vous faites une demande de visa de résident permanent auprès du gouvernement fédéral, le gouvernement fédéral, si la demande respecte les exigences de la loi, notamment les interdictions de territoire, vous allez faire comme le gouvernement fédéral va vous délivrer un visa de résident permanent. Généralement, sur le visa, on va écrire visa immigrant. Ça vous permet de venir au Canada, vous installer de façon définitive, de façon permanente. C'est la raison pour laquelle on parle de résident permanent. Et lorsque vous arrivez au Canada comme résident permanent, d'accord, vous pouvez venir dans un programme. Ça peut être un programme des travailleurs qualifiés du Québec. Si vous êtes sélectionné, si vous êtes venu dans le cadre de la résidence permanente dans le programme des travailleurs qualifiés du Québec, ARIMA, vous allez vous établir au Québec. Et lorsque vous venez au Québec, lorsque vous arrivez au Canada comme résident permanent, vous avez droit à la santé gratuite. Vous avez droit à l'éducation gratuite également et vos enfants également. OK? Et vous pouvez travailler partout où vous voulez. Donc, vous ne venez pas avec un contrat de travail, vous venez avec une résidence permanente. D'accord? Donc, préparez vos questions. Pour ceux qui ne comprennent pas, préparez vos questions et je vais vous répondre. Et lorsque vous arrivez au Canada comme résident permanent, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez même décider de ne pas travailler. Personne ne vous demandera rien. Rien du tout. Par contre, lorsque vous venez avec un contrat de travail ou avec un permis d'études, vous venez avec un contrat de travail parce qu'une entreprise canadienne vous a recruté. Lorsque vous arrivez au Canada, on va vous délivrer le permis de travail. Le permis de travail va vous permettre de travailler uniquement avec l'entreprise pour laquelle vous êtes venu. C'est la raison pour laquelle on parle de permis de travail fermé, d'accord, qui est lié à une entreprise. Par contre, vous avez les permis de travail ouverts. Les permis de travail ouverts, c'est pour ceux qui viennent
accompagner accompagner ceux qui viennent pour un travail. Je prends un exemple. Si, par exemple, mon conjoint réside à l'international, il a obtenu un contrat de travail avec une entreprise canadienne. S'il veut m'amener au Canada, je suis sa femme ou sa conjointe, et que le poste pour lequel il vient au Canada est un poste qualifié, d'accord? Moi, je vais faire la demande de permis de travail ouvert pour conjoint, d'accord? Et quand quand je fais ma demande de permis de travail, parce que j'accompagne un travailleur au Canada, mon permis de travail sera ouvert et il va me permettre de travailler partout au Canada. Pendant que mon conjoint, lui, il ne peut travailler qu'avec l'entreprise pour laquelle il est venu. Les étudiants également, les étudiants qui viennent travailler, qui viennent étudier au Canada, pour un programme de minimum 18 mois, peuvent venir au Canada avec leur conjoint. Donc, si vous êtes marié et que vous venez au Canada étudier, lorsque votre conjoint arrive au Canada, vous pouvez faire la demande de permis de travail ouvert. Ça vous permet de venir accompagner votre conjoint au Canada qui est étudiant. Lui, il va étudier et vous allez travailler là où vous voulez. Donc, permis de travail ouvert. Et bien évidemment, il y a des changements depuis pratiquement la fin d'année. Les enfants des conjoints, je veux dire les enfants des conjoints à partir de 16 ans qui veulent venir accompagner leur papa ou leur maman qui vient avec un contrat de travail au Canada peuvent également faire une demande de permis de travail selon la dispense C46 et C48. Donc, ça c'est des dispenses dont ils n'ont pas besoin d'avoir une EIMT. OK? Donc, en gros, c'est ça. Donc, c'est ça la différence entre un résident permanent et un résident temporaire. Déjà, ce qu'il faut que vous compreniez, au Canada, il y a deux types d'immigration. L'immigration temporaire et l'immigration permanente. L'immigration temporaire, c'est pour tous ceux-là qui viennent au Canada pour une période donnée qui, à la fin de cette période-là, sont censés rentrer chez eux. Donc, les immigrants temporaires, ce sont les visiteurs. Lorsque vous faites une demande de visa visiteur au Canada, vous venez au Canada pour une période bien précise et à la fin de cette période-là, vous devez rentrer chez vous. Et également, l'immigration temporaire s'adresse aux étudiants. Les étudiants viennent au travail et étudier au Canada selon un programme d'études qui a une durée. D'accord? Et le programme d'études est dépendamment, donc le visa est dépendamment, est lié à la durée de votre permis, de votre programme d'études. Et lorsque vous finissez d'étudier, en principe, vous devez rentrer chez vous. Donc, les étudiants rentrent dans la classe d'immigration temporaire. Et également, les immigrants temporaires, les travailleurs temporaires également rentrent dans le cadre d'immigrants temporaires. Donc, vous venez au Canada de façon temporaire et à la fin de votre contrat de travail, vous êtes censé rentrer chez vous. Et comme je dis, la deuxième catégorie, c'est l'immigration permanente. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pour ceux-là qui viennent au Canada dans un programme d'immigration. Ça peut être un programme d'immigration économique ou un programme d'immigration dans le cadre de regroupement familial. Donc ceux qui font le parrainage, qui partent épouser leurs femmes ou bien faire venir leurs enfants, parrainer leurs enfants pour que les enfants viennent les retrouver. Ce sont eux qui sont les résidents permanents. Et lorsqu'ils arrivent au Canada, ils font comme ils veulent. Ils ont les mêmes droits que les citoyens. Un résident permanent, lorsqu'il arrive au Canada, il a les mêmes droits qu'un citoyen. Moi, je suis citoyenne canadienne aujourd'hui. Le résident permanent que je fais venir, lorsqu'il arrive au Canada, il a les mêmes droits que moi. À la seule différence que moi qui suis citoyenne, j'ai le droit de vote. Le droit de vote, qu'est-ce que c'est? S'il y a des élections au Canada, moi je peux voter, mais le résident permanent ne peut pas voter. Mais en termes d'avantages social, il a les mêmes avantages que moi. Le Canada, c'est le pays le plus libéral, dans lequel, lorsque vous arrivez, on ne fait pas de distinction entre celui-là qui est immigrant et le citoyen. Non, tout le monde a les mêmes droits. Et bien évidemment, tout le monde qui arrive au Canada est protégé par la Charte des lois et libertés canadiennes. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais dire, je voulais présenter aujourd'hui. Et le meilleur programme qui vous permet d'arriver au Canada en peu de temps, c'est le programme des travailleurs qualifiés fédéral, qu'on appelle communément Entrée Express. Je vous assure, je suis comme éblouie par les promesses du gouvernement. C'est en train de se concrétiser. Lorsque vous êtes sélectionné dans un programme d'immigration via l'Entrée Express, qui est un programme fédéral, vous avez 60 jours
pour présenter votre demande de résidence permanente. Et lorsque vous présentez votre demande de résidence permanente, maximum 6 mois. Si votre dossier respecte les exigences de la loi sur l'immigration, vous allez obtenir votre visa de résident permanent en 6 mois. Et comme je le disais encore, l'apothéose, j'ai une de mes clientes dont je vous ai parlé, elle a eu son visa de résident permanent avec ses enfants. Elle, j'ai déposé sa demande de résidence permanente le 22 décembre 2022. Elle a obtenu son visa de résident permanent le 22 février. On parle là de 2 mois. 2 mois. 2 mois. C'est le meilleur programme. Malheureusement, il a comme des exigences, comme tout programme d'immigration au Canada. Il y a des exigences qui vont avec. Pour immigrer ici comme résident permanent, première des choses, surtout pour les diplômés. Les diplômés, je les encourage bien évidemment vers un programme de résidence permanente. Vous voulez les programmes, vous voulez les contrats de travail parce que vous voulez la facilité. Mais ce n'est pas aussi facile comme vous pensez. Les gens vous ont fait croire que trouver un emploi au Canada est facile. Ce n'est pas aussi facile comme vous le pensez. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, il y a une vidéo sur notre page, comment trouver le travail au Canada. Vous suivez la vidéo, ça va vous édifier et ça va mieux vous orienter. Le contrat de travail, c'est vrai. Moi, généralement, lorsque j'évalue un client, d'accord, la première des choses que je regarde, c'est un programme de résidence permanente. Parce que c'est le meilleur programme qui vous permettra de venir au Canada, vous établir de façon définitive. Par contre, lorsque vous venez avec un contrat de travail, lorsque vous arrivez au Canada, du jour au lendemain, l'employeur peut vous mettre à la porte. Et s'il vous met à la porte, vous ne pouvez plus travailler ailleurs. Et ceux qui vous disent que lorsque une entreprise vous a congédié, vous a licencié, lorsque vous arrivez au Canada, que vous devez rentrer, on va vous demander de rentrer chez vous, c'est faux. Lorsque vous perdez votre emploi au Canada, le gouvernement ne va jamais vous demander de rentrer au Canada, dans votre pays. Jamais. D'accord? Lorsque vous perdez votre emploi et vous êtes venu avec un contrat de travail, ça c'est sûr que vous ne pouvez plus travailler ailleurs. Parce que votre contrat de travail, sur votre permis de travail, excusez-moi, les deux thèmes sont un peu... lorsque on vous délivre un permis de travail, il y a le nom de l'entreprise sur votre permis de travail. Donc lorsque l'entreprise vous met à la porte, vous ne pouvez plus travailler ailleurs. D'accord? Mais et bien évidemment, il n'y a personne qui va vous demander de rentrer dans votre pays. Contrairement à ce que les gens vous disent sur la toile. C'est faux. Lorsque vous perdez votre emploi, ça c'est sûr, vous ne pouvez plus travailler, mais vous ne pouvez pas, on ne va pas non plus vous mettre dans le prochain vol pour vous demander de rentrer chez vous. Non, 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 non. Et vous n'êtes pas en situation irrégulière, puisque votre permis de travail a une validité. Si, admettons, vous avez travaillé 6 mois et votre employeur, dans l'entreprise qui vous a fait venir, vous a mis à la porte, donc vous a licencié, et que vous continuez à rester au Canada, vous n'êtes pas en situation irrégulière, dans le sens où votre permis de travail était, admettons, pour 2 ans. Donc, vous avez encore 1 mois et demi sur le sol canadien. C'est après les 1 mois, donc après les 2 ans, que formellement, vous êtes en situation irrégulière. Mais à la seule différence, c'est que vous ne pouvez pas travailler ailleurs. Vous ne pouvez pas. D'accord? Pourtant, comme résident permanent, c'est vous qui choisissez là où vous allez travailler. Comme moi. Moi, je suis citoyen. Je travaille, je peux décider là où je vais travailler. Pareil, même le résident permanent qui arrive au Canada. Le résident permanent travaille là où il veut. Et c'est lui qui choisit le genre de travail qu'il va faire. Au Canada, là, il y a beaucoup de travail. Beaucoup. Le plus dur, c'est d'arriver. Ça, c'est le plus dur, c'est d'arriver avec ses papiers. Et le meilleur statut qui va vous donner tous les privilèges au Canada, c'est le statut de résident permanent. C'est le statut de résident permanent. Ça vous permet de venir avec toute votre famille au Canada. Toute votre famille. Vos enfants arrivent au Canada, ils vont étudier gratuitement. Ils sont malades, ils vont à l'hôpital, c'est gratuit. Même les examens, vous ne payez rien. La seule chose que vous allez payer, s'il y a des médicaments qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie de la province, vous allez payer peut-être, si admettons il y a des médicaments, vous allez payer peut-être 20%, le gouvernement va payer 80%. Les examens, c'est gratuit. La consultation, c'est gratuit. Pour ceux qui viennent comme résidents permanents. Pourtant, lorsque vous venez comme travailleur, vous venez avec un contrat de travail, vous n'avez pas droit à la santé gratuite. C'est vrai qu'au bout de 3 mois, vous allez comme, si vous avez appliqué pour l'assurance maladie, après les 3 mois, vous allez rentrer dans l'assurance du gouvernement, mais ce sera à 50%. D'accord? Donc, c'est ça. Il faut bien que vous compreniez la différence entre les deux. Parce que je vois des gens qui ont de très bons profils, qui sont jeunes, qui sont diplômés, qui viennent tout le temps, ah, c'est le contrat de travail que nous voulons. Non, 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 non. Les amis, arrêtez de vous faire comme
Je veux dire quoi? Arrêtez de suivre ce que les gens vous disent sur la toile. Et même pour vérifier, allez sur le site du gouvernement. Les informations sont publiques au Canada. Quasiment publiques. D'accord? Donc, pour ceux qui sont diplômés, qui sont qualifiés et qui ont l'expérience professionnelle, moi, je vous dirais, la meilleure voie pour arriver au Canada, c'est un programme de résidence permanente pour vous. Et si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, vous nous contactez. Et vous n'êtes pas obligé encore de passer par notre cabinet. Passez par un autre professionnel. Le tout, c'est que vous passez par quelqu'un qui est professionnel, que vous pouvez retracer. OK? Donc, c'est ça. Merci pour les cœurs. Merci Véronica, la diva Véronica, notre fidèle abonnée et notre cliente. Je vous ai dit, l'année dernière, Evie Immigration donc, au courant de 2022, nous avons pu avoir 77 visas. 77 visas en 2022. Et le challenge 2023, c'est 120 à 150 visas. Donc, vous aurez les preuves au fur et à mesure. Avec Evie Immigration, il n'y a pas d'arnaque. OK? Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez comprendre. Pas du tout. Donc, merci encore. Merci Nati. Merci. Je suis coiffée aujourd'hui par Nathalie. Donc, ceux qui veulent les mèches, je fais sa publicité. Ceux qui veulent les pures mèches, les cheveux nature, c'est Nathalie. Vous contactez Nathalie. Elle est dans le live. C'est une de mes fidèles abonnées. Et c'est elle qui me coiffe. Donc, toutes les mèches avec lesquelles vous me voyez, c'est chez Nathalie. Nathalie, je fais ta publicité. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. Oui, je t'aime gros comme ça. Bon, on va répondre aux questions. Oui, monsieur. Oui, Ousmane. Oui, vous êtes très belle, madame. Merci grandement. Merci. Merci pour les compliments. Donc, nous allons rentrer dans les réponses aux questions. Donc, et encore, je tiens à présenter nos excuses auprès de tous ceux-là qui nous écrivent au quotidien et à qui nous n'avons pas pu répondre. Je suis désolée. Nous recevons de multiples messages, des milliers de messages au quotidien. Et dites-vous, nous ne pouvons pas répondre à tout le monde. Donc, si on ne vous a pas répondu, s'il vous plaît, au bout de 72 heures, ça veut dire 3 jours ouvrables, s'il vous plaît, réécrivez-nous et nous allons bien évidemment vous répondre. D'accord? Je suis vraiment désolée. Et je préfère encore que vous écrivez par mail. Par mail, c'est facile, c'est très facile à gérer. Donc, lorsque vous voulez une information, je vous en prie, allez nous écrire, faites-nous un courriel et nous allons ça va être beaucoup plus facile. Parce que sur WhatsApp, je vous assure, nous recevons tellement de messages que nous en sommes même perdus là-dedans. Vraiment perdus. OK? Donc, je présente encore toutes mes excuses et voilà. Donc, nous allons, Éloise Liao, ça c'est une de nos clientes. Bonsoir, madame. La référence en termes d'immigration. Merci Aurélie, merci notre fidèle abonnée et notre fidèle cliente. Voilà, ça c'est Lionel, vous êtes la meilleure. Merci. Ah, vous allez me donner la grosse tête, hein, les amis. Je suis pas la meilleure. Ça c'est sûr que il y a autant de professionnels comme moi. Quels sont les critères pour avoir une résidence permanente? Donc, ça, c'est Stéphanie. Ça, c'est sûr, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de programmes de résidence permanente. Et bien évidemment, là, tous les programmes d'immigration au Canada ont chacun ses exigences. Chaque programme a ses exigences. Donc, nous ne pouvons pas... Déjà, un programme de résidence permanente, la première des choses, il faudrait que vous soyez diplômé, que vous soyez qualifié, que vous ayez une expérience professionnelle de minimum 1 an. Et quand on parle de l'expérience professionnelle, c'est tout emploi rémunéré à temps plein que vous avez occupé au cours des 5 dernières années. Ceux qui n'ont pas d'expérience professionnelle, un programme de résidence permanente, c'est pas pour vous. Je vous dirais même que ça va être quasiment difficile que vous arrivez au Canada, à moins de passer par un contrat de travail qui n'exige pas une expérience professionnelle. Mais la plupart des programmes d'immigration au Canada, de programmes d'immigration économique au Canada requiert l'expérience professionnelle. C'est obligatoire. Moi, je dis toujours, pour ceux qui ont de bons profils, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous pouvez vous préparer pour chercher à obtenir une expérience professionnelle cette année, l'année prochaine. Les seuils d'immigration ont augmenté. Les seuils d'immigration ont augmenté. En 2023, le Canada compte accueillir 465 000 personnes. En 2024, 485 000. Et en 2025, 500 000. Donc, si vous n'êtes pas prêt pour cette année,
préparez-vous pour l'année prochaine. Si l'année prochaine, vous n'êtes pas prêt, préparez-vous pour 2025. L'immigration au Canada, le Canada aura toujours besoin du monde. Nous sommes un pays, nous sommes le deuxième pays le plus vaste du monde, mais très sous-peuplé. Donc, même dans les 50 prochaines années, le Canada aura toujours besoin du monde. D'accord? Et le Canada a besoin d'immigrants jeunes, qualifiés, diplômés. Si vous ne rentrez pas dans cette catégorie-là, vous ne pouvez pas venir ici comme résident permanent. Si vous voulez venir comme résident permanent, d'accord? En dehors de ceux qui viennent dans le cadre du parrainage, si vous voulez venir dans un programme de résidence permanente, si vous ne remplissez pas ces critères-là, la résidence permanente, ce n'est pas pour vous. Vous ne pouvez venir qu'avec un contrat de travail. D'accord? Ida Flore, bonsoir madame. Quel est le meilleur choix pour immigrer au Canada pour non-diplômés, vu que la procédure la mieux pour bénéficier des... Oui. Pour ceux qui ne sont pas diplômés, ça ne peut être qu'un contrat de travail ou venir étudier. Donc, vous avez deux options. Soit venir étudier, soit venir avec un contrat de travail. Et je dis encore, Evie Immigration ne recrute pas. Je ne recrute pas. Pour ceux qui ne sont pas diplômés, le plus souvent, lorsque je vous évalue, je vous montre bien évidemment comment aller chercher un contrat de travail. Sans passer par nous. Vous pouvez aller chercher vous-même un contrat de travail. Il y a des sites. Et ceux qui payent leur consultation, je leur montre au point de leur dire comment procéder. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de passer par nous. Vous pouvez aller vous-même décrocher un emploi avec un employeur. Et lorsque vous allez, un employeur vous recrute, il ne va pas vous demander de payer. C'est illégal. Aucune entreprise ne va vous demander de l'argent au Canada pour vous recruter. Mais par contre, si vous passez par Evie Immigration va dire payez mes honoraires parce que moi, je ne travaille pas gratuitement. Nous sommes une entreprise. Et vous-même, vous travaillez dans vos entreprises. Est-ce que lorsque vous travaillez, on ne vous paye pas? Est-ce que vous travaillez gratuitement? Evie Immigration ne donne aucun conseil gratuit. Aucun. Si vous voulez les conseils gratuits, venez le dimanche pendant le live, posez vos questions et je vais vous répondre. Mais si vous nous contactez pour dire, nous voulons les renseignements, nous ne sommes pas une entreprise de renseignement. D'ailleurs, vous savez, vous avez Lucie Poulain et Vanessa Poirier. Lorsque vous écrivez, vous allez recevoir un beau message. Bienvenue à Evie Immigration. Si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une évaluation, c'est 50 000 ou 125 $. Je sais que beaucoup parmi vous n'aiment pas voir ce message-là, mais désolé, c'est le message phare lorsque vous allez nous contacter. D'accord? Et on n'oblige personne. Donc, tous ceux-là qui pensent que c'est de l'arnaque, c'est libre à vous. On ne force personne. Donc, d'ailleurs, c'est vous qui nous contactez, c'est pas nous qui vous contactons. D'accord? Donc, ça, c'est le protocole de notre cabinet et toutes les entreprises, c'est comme ça. Il n'y a aucune entreprise qui va offrir les services gratuits. D'accord? Et nous ne prenons aucun appel WhatsApp, malheureusement. Et ceux qui nous appellent même en vidéo, dès qu'ils finissent d'appeler, on va les bloquer. Ça, c'est le protocole de notre cabinet. Donc, on n'appelle pas quelqu'un qu'on ne connaît pas en vidéo. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, c'est ça. Fabrice, madame, s'il vous plaît, comment quitter de résidence temporaire à résidence permanente? Oui, je vais répondre à Fabrice. C'est pas compliqué. Lorsque vous arrivez au Canada avec une résidence temporaire, je vais dire, par exemple, un étudiant, lorsqu'il arrive au Canada, son objectif, il est venu étudier. À la fin de ses études, il a un diplôme. Dépendamment du programme, de la province dans laquelle il étudie, je prends l'exemple du Québec. Lorsque vous arrivez au Québec et vous fréquentez dans un programme qui est éligible à un post-diplôme, à un permis de travail post-diplôme, lorsque vous finissez votre permis post-diplôme, vous finissez votre programme, le gouvernement va vous délivrer, vous allez faire une demande de permis de travail ouvert post-diplôme qui va vous permettre de travailler. Si vous travaillez dans vous travaillez dans une catégorie 0 A et B, selon la CNP, bon, ça c'est des choses que vous ne comprenez pas. Si c'est un poste qualifié, au bout d'un an, d'accord, de travail à temps plein, vous êtes éligible à la résidence permanente. Vous pouvez présenter votre demande de résidence permanente sur le programme de l'expérience québécoise. Comme vous pouvez bien évidemment présenter votre demande de résidence permanente sous le programme de l'expérience canadienne, mais pour vous installer dans les provinces anglophones. Et je redis encore, le programme de résidence permanente Entrée Express s'adresse uniquement à ceux-là qui veulent venir s'installer dans les provinces anglophones. Je le dis encore, uniquement dans les provinces anglophones. Si vous voulez venir vous établir au Québec, faites le programme des travailleurs qualifiés du Québec. Lorsque vous présentez une demande de résidence dans un programme d'immigration au Canada, dans une province, vous êtes obligé d'aller dans cette province-là.
Vous ne pouvez pas arriver dans cette province-là, allez ailleurs. Ça, c'est sûr que lorsque vous arrivez au Canada, personne ne va vous obliger à aller dans cette province-là. Mais le gouvernement vous attend le jour que vous allez demander la citoyenneté. Le jour que vous allez faire la demande de la citoyenneté, c'est à ce moment-là qu'ils vont ouvrir les casseroles. Si vous n'avez pas respecté la province, le programme de la province pour laquelle vous êtes venu au Canada, votre demande de citoyenneté sera refusée. D'accord? Donc ça, c'était pour répondre à Fabrice. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci pour votre disponibilité et travail. Merci Ida, merci. Stéphanie, ma mère, je voulais savoir, un bac et de l'expérience professionnelle d'1 an, on peut espérer une résidence permanente? Ça dépend vraiment, ça dépend. Il y a des programmes, par exemple, je prends un exemple, le programme PICA, le programme d'immigration du Canada Atlantique. Lui, généralement, il faut avoir une offre d'emploi. Vous pouvez avoir une offre d'emploi, même de travail général, d'accord, même avec un baccalauréat. Et ça vous conduit à la résidence permanente. Mais il faut bien que vous ayez une offre d'emploi. Ça, c'est le programme d'immigration du Canada Atlantique. Moi, je vous dis, généralement, pour ceux qui n'ont que le baccalauréat et qui ont au moins au moins une expérience professionnelle. Ça, c'est sûr que le baccalauréat, dans les programmes de résidence permanente régulière, le baccalauréat ne vous donnera pas beaucoup de points. Donc, vous avez moins de chances d'être retenu dans ces programmes-là. Mais vous avez le programme PICA, qui s'adresse au Nouveau-Brunswick, à la Nouvelle-Écosse. Il y a comme 4 provinces. Donc, vous allez dans ces provinces-là chercher à postuler aux offres d'emploi. Si vous postulez aux offres d'emploi et que vous avez une offre d'emploi et que l'employeur qui vous recrute est désigné par cette province-là, a eu la désignation dans le cadre du programme du Canada Atlantique, moi, je vous dirais que vous allez venir avec une résidence permanente sur le programme PICA, programme d'immigration du Canada Atlantique. J'en ai qui sont passés par là. Et lorsque vous passez par la PICA, vous venez avec un contrat de travail et pendant que vous êtes au Canada, vous faites la demande de résidence permanente en même temps. C'est aussi un bon programme. Mais le plus difficile, c'est de trouver une offre d'emploi. Donc, trouver une entreprise qui est désignée et qui peut vous donner une offre d'emploi. D'accord? Ça, c'était pour répondre à la dame. S'il vous plaît, madame, je suis à la recherche de l'emploi. Pouvez-vous m'accompagner? Généralement, Daniel, je ne pourrais pas vous dire. Regardez, la meilleure chose, c'est d'aller vous-même chercher. Vous avez guichet emploi. Moi, je n'accompagne pas pour les contrats de travail. Non, vraiment pas. Les seuls à qui je peux dire formellement que je peux leur trouver un emploi, c'est les infirmiers, c'est les enseignants. C'est les gens, je veux dire les infirmiers, les aides-soignantes qui ont passé leur test de français, leur équivalence des diplômes et qui ont au moins une expérience professionnelle. Moi, je peux leur garantir que je peux leur trouver le travail. Mais les autres, là, c'est relativement difficile. Relativement. Donc, vous avez la possibilité d'aller vous-même. Vous avez guichet emploi, comme je l'ai dit tantôt. Moi, je n'accompagne pas pour les contrats de travail, malheureusement. Donc, je suppose que vous n'avez pas de diplôme. Parce que si vous êtes diplômé, ne regardez pas le contrat de travail. Il y a des programmes. Faites-vous évaluer afin que je vous dise si le contrat de travail reste l'ultime, reste la seule option. D'accord? Ça, c'est Lopez. Peut-on demander la résidence permanente d'emblée avec un permis de travail? Je dirais oui. Je dirais oui. Je prends l'exemple de certains de mes clients. D'accord? Certains de mes clients ont eu des contrats de travail avec des employeurs au Canada. Et en même temps, ils avaient une expérience de travail dans leur pays. Donc, ils répondaient au programme résidence permanente et également contrat de travail. Pendant qu'ils viennent au Canada, pendant qu'ils sont en emploi au Canada, on peut directement faire une demande de résidence permanente s'ils répondent à un programme d'immigration. C'est pas illégal. Les gens vous disent que c'est illégal d'avoir plusieurs programmes, plusieurs dossiers de visa en même temps. C'est faux. C'est pas illégal. Moi, je suis professionnel en immigration. Je travaille avec la loi. Malheureusement, je suis à la maison aujourd'hui. Je n'ai pas cette loi-là. D'accord? Donc, lorsque vous pouvez venir au Canada, même avec un permis d'études, d'accord, et faire la demande de résidence permanente pendant que vous êtes aux études. Si vous répondez aux exigences d'un programme de résidence permanente, vous pouvez venir avec un contrat de travail. Et pendant que vous êtes en emploi, si votre profil cadre avec un programme d'immigration permanente, on va en même temps, donc pendant que vous serez au Canada avec un contrat de travail, avec un permis de travail, on va faire la demande de résidence permanente. J'en ai plusieurs qui sont là avec un permis de travail. Je suis en train d'envoyer leur demande de résidence permanente. C'est pas illégal du tout. Et même un étudiant, lorsque vous arrivez au Canada avec un permis d'études
et que vous trouvez une entreprise canadienne qui peut vous recruter, qui vous recrute, d'accord? Lorsqu'il vous recrute, vous n'arrêtez pas directement d'étudier. Dès que votre permis de travail est sorti, le permis de travail est sorti et qui est lié à cet employeur-là, vous arrêtez avec les études. Vous ne partez plus à l'école parce que vous ne pouvez pas avoir deux statuts en même temps. Un va venir annuler l'autre. Je prends un exemple. Lorsque, comme je disais tantôt, vous venez avec un permis de travail, et pendant que vous êtes en travail, on fait une demande de résidence permanente. Dès que votre demande de résidence permanente est sortie, vous êtes résident permanent, vous n'êtes plus travailleur temporaire. Donc, vous quittez de travailleur temporaire à résident permanent. Donc, l'employeur, vous n'êtes plus lié à l'employeur du tout. Parce que résident permanent, vous êtes libre de travailler là où vous voulez. Vous pouvez même dire à l'employeur que je ne veux plus travailler avec vous. C'est pas illégal. D'accord? Ça, c'était pour répondre à la dame. Moi, je suis diplômée en communication visuelle, graphisme, designer, web, comment? Moi, je vous dirais que si vous avez vraiment un bon profil, je dirais que les designers sont vraiment en grande demande au Canada. Les designers web, les infographes et autres. Le tout maintenant dépend de votre profil. Donc, je dirais que Daniel, a priori, oui. Bon, si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, voilà, donc je vous ai donné le protocole. Vous passez, vous payez une consultation et je vais échanger avec vous afin de voir, d'évaluer le profil et voir quel est le meilleur programme pour vous. Mais je dirais que c'est en demande, à condition que vous soyez diplômé. Adeline, bonsoir. Et comment trouver une offre d'emploi étant donné la majorité des employeurs dans leurs exigences demandent une autorisation d'exercer pour être membre de l'Ordre des infirmiers du Québec. Déjà, a priori, d'accord, ce qu'il faut que vous compreniez, les infirmières dans vos pays, si vous êtes infirmière dans votre pays, vous ne pouvez pas venir au Canada travailler comme infirmière, c'est impossible. Vous venez, vous allez travailler comme préposé, comme aide-soignante. Et pendant que vous y êtes, vous allez justement, vous pouvez aller compléter vos cours, passer l'examen de l'Ordre des infirmiers avant de pouvoir exercer. Les emplois au Canada sont régis par des ordres professionnels, comme le mien. Tout le monde ne peut pas donner de conseils en immigration parce que nous sommes régis par un ordre professionnel. Moi, j'ai fait mes études en immigration et après, j'ai fait mon examen de l'ordre professionnel avec le gouvernement qui m'a donné un permis qui me permet d'exercer. Pareil, les infirmières. Vous ne pouvez pas arriver au Canada. Même les infirmières de la France ne travaillent pas au Canada comme infirmières. À plus forte raison, vous qui venez d'Afrique. J'ai rien contre, mais il faut bien on vous dise la réalité. Vous ne pouvez pas. Vous allez travailler comme aide-soignante et une fois que vous aurez votre résidence, vous rentrez à l'école, faites comme une mise à niveau et vous faites l'examen de l'ordre professionnel. D'accord? Ça, c'était pour répondre à Adeline. Écoutez, écoutez une chose. Ne soyez pas frustrés parce qu'on vous demande de venir travailler au Canada comme aide-soignante. Non. Aide-soignante, vous êtes bien payé. Vous êtes même plus payé que vous dans votre pays avec votre poste d'infirmière. D'accord? Et le tout déjà, c'est d'arriver et obtenir votre résidence permanente. Vous avez votre résidence permanente, vous faites comme vous voulez. Vraiment comme vous voulez. Et s'il vous plaît, madame, les modalités pour les étudiants étrangers par rapport à son garant, est-ce obligé que ton garant soit la parenté? Ça, c'est les questions qui reviennent toujours. Non, 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 non. Votre garant peut être n'importe qui. Ça, c'est votre garant peut être n'importe qui. Il suffit juste qu'il réponde aux conditions de garant et de permis d'études. D'accord? Le tout, c'est de savoir comment présenter le dossier. J'ai plusieurs qui ont eu les visas. C'est parfois des amis de leurs parents, parfois des gens très éloignés qui se portent comme garants. D'accord? Donc, ça, c'était pour répondre à Fabrice. Éloise, avec le visa visiteur, peut-on changer de statut? Bien sûr, lorsque vous arrivez au Canada, avec un visa visiteur, vous pouvez chercher un emploi. S'il y a une entreprise canadienne qui vous recrute pendant que vous êtes visiteur au Canada, ça c'est sûr que vous changez de statut, mais à condition que l'employeur fasse la démarche. Donc lorsque vous obtenez un contrat de travail en tant que visiteur au Canada, l'employeur va faire la même chose, donc il va se comporter comme si vous étiez dans votre pays. Donc il va faire la demande de l'EIMT, il va faire la demande de CAQ si vous êtes au Canada, et si l'EIMT est positif, à ce moment-là, vous allez faire la demande de permis de travail. Il y avait comme un programme pilote pour les visiteurs qui va se terminer le 28 février. Lorsque un visiteur arrivait au Canada, d'accord, et qu'il avait une offre d'emploi, s'il a un permis de travail, qu'il a eu un permis de travail au courant de la dernière année, une fois que l'EIMT est approuvé, il peut commencer directement à travailler en attendant que la demande de permis de travail soit approuvée.
D'accord? Mais pour le visiteur qui n'a jamais travaillé au Canada, il va être obligé, bien évidemment, de faire la demande de permis de travail. Et par contre, il peut aller à un point d'entrée. Donc, moi, je peux l'amener à la frontière et il fait la demande de permis de travail. Immédiatement, il va recevoir son permis de travail. Mais par contre, si il envoie en ligne, il ne peut pas commencer à travailler et la demande va être traitée au bout de 5 mois, 4-5 mois. Lorsque vous êtes au Canada, lorsque vous faites une demande de permis de travail en ligne, quand vous êtes au Canada, c'est plus long que si vous étiez dans votre pays, en termes de délai. D'accord? Donc, ça, c'est pour répondre à la dame. Donc, on peut changer de statut de visiteur à travailleur. Oui, c'est possible, c'est pas illégal. Steve, si les infirmiers travaillent comme aides-soignantes au Canada et les médecins vont-ils travailler comme des infirmiers? Bien évidemment, aucun médecin africain ne vient venir au Canada travailler comme médecin. Ça, c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Impossible. Quand il arrive, il va travailler comme infirmier. Et maintenant, s'il veut continuer, comme il va travailler comme infirmier, il y a comme des conditions qui vont avec. Il voudrait plus tard travailler comme médecin. Donc, c'est ça. Je vais répondre, voir les questions. Donc, Daniel, j'ai répondu. Virginie Latifa, bonjour, ma tata. Moi, j'ai un baccalauréat et j'ai fait la formation en bureautique. Quel genre de métier je peux espérer avec cette... Bon, si vous n'avez que le baccalauréat et vous avez travaillé comme dans la bureautique, il y a deux options. Soit un programme de résidence permanente, soit un contrat de travail. Et moi, je vous dirais, bien évidemment, beaucoup plus un contrat de travail. D'accord? Ça, c'est pour répondre à la dame. Madame Yao, moi, j'ai un BTS en ressources humaines et 10 ans d'expérience professionnelle. Est-ce qu'il y a un programme qui me correspond? Bon, Tiffany Yao, le BTS déjà, oui, c'est un diplôme au Canada et 10 ans d'expérience professionnelle. Bon, tout va dépendre de votre âge parce que les critères pour la résidence permanente, il y en a 6. Vous avez l'âge, vous avez le diplôme, vous avez l'expérience professionnelle, vous avez le test de français ou d'anglais, vous avez l'évaluation des diplômes et vous avez la capacité financière qui est obligatoire dans un programme de résidence permanente, peu importe, obligatoire. Et la capacité financière, comme je l'ai dit précédemment, c'est fonction de la taille de la famille. Si vous êtes marié avec 5 enfants, soyez sûr que ça va pas être facile pour vous, même si vous êtes éligible dans un programme de résidence permanente, parce qu'il faudra prouver les fonds. C'est de l'argent que vous devez démontrer que vous détenez sur vos comptes bancaires dans votre pays. Et je sais que pour les Africains, c'est ça qui est beaucoup plus problématique. Parce que ils sont généralement des gens, ils sont mariés avec 2-3 enfants, ou ils sont une famille de 5. Ça, c'est sûr que pour une famille de 5, c'est 6 700 000 pour le requérant principal, 1 700 000 fois 4 pour le mari et les 3 enfants. Obligatoire. C'est un programme qui est certes bon, c'est le meilleur programme, mais malheureusement, il y a des exigences que beaucoup, le plus souvent, ne sont pas capables de satisfaire. Mais au Québec, par exemple, au Québec, la capacité financière, les exigences sont les mêmes. Et la capacité financière est moindrement moins élevée que dans les autres provinces, au Québec. Dans une famille même de 20 personnes, le maximum c'est 10 000 $ pour le Québec. Mais les programmes, les exigences, les 6 exigences demeurent les mêmes. Ok? Et le gros problème au Québec, c'est qu'ils ne sélectionnent pas tout le monde. Ils sélectionnent ceux uniquement qui sont en demande. Uniquement. Les gens, les enseignants, les gens dans l'informatique, les gens dans la santé, les gens dans les sciences sociales. Donc, les trucs comme comptabilité, logistique, au Québec, c'est relativement difficile que vous soyez sélectionné. Ça, c'est vraiment le gros problème avec le programme des travailleurs qualifiés du Québec, ARIMA. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans le profil, qui ont des masters en comptabilité ou en finance ou en logistique ou en administration, qui sont dans le bassin, mais qui ne vont jamais être tirés. Donc, sauf s'ils décident de changer de critères. D'accord? Donc, ça, c'était pour répondre à Tiffany. Tiffany, comme je le disais, tout va dépendre de votre âge. Parce que ressources humaines aussi, dans certaines provinces, c'est en demande. Donc, c'est Fabrice, j'ai répondu à Fabrice. Daniel, s'il vous plaît, je suis à la recherche de l'emploi de votre compagnie. J'ai dit, mon entreprise n'accompagne pas pour les contrats de travail. Je vous ai dit comment, je vous ai montré comment aller chercher vous-même le contrat de travail avec les entreprises sans rien payer. Vous ne dépensez même pas un sou, même pas. Tout ce que vous allez payer, ce sera vos examens médicaux. C'est l'entreprise qui va prendre en charge tout. Merci pour votre disponibilité. Merci Raymond, courage. Ok, merci Raymond.
Ça, c'est Ida Fleur. Quel est le meilleur choix pour immigrer au Canada pour les non-diplômés? Bon, j'ai répondu, c'est vraiment le contrat de travail. Hello, ça c'est Claude, merci pour vos conseils pointilleux. Une personne qui entre au Canada avec un contrat de travail de 2 ans par exemple, peux-tu faire la demande de résidence permanente avant la fin de son contrat sur le sol canadien? Oui, c'est possible, mais à condition qu'il ait une expérience antérieure dans son pays. Mais s'il n'a pas d'expérience qui soit qualifiée, d'accord, il est obligé d'attendre les 2 ans, d'accumuler les 2 ans au Canada pour faire sa demande de résidence permanente. Et s'il est au Québec, ça ne lui donnera pas directement accès. Ça va lui donner l'accès à un permis de travail, un permis de travail ouvert. C'est lorsqu'il aura... Non, ça lui donnera directement, ça c'est pour les travailleurs, c'est pour les étudiants que ça donne au post-diplôme. Donc c'est après les 2 ans que vous pouvez faire la demande de résidence permanente. Ça c'était pour répondre à l'autre. Hervé, salut immigration et vie immigration. Quel programme conseillez-vous à quelqu'un qui est déjà au Canada avec un visa visiteur et sans baccalauréat? Il n'y a pas s'il n'a que le baccalauréat. Moi je lui sans baccalauréat, ça ne peut être qu'un contrat de travail. Ça ne peut être que ça. Bonsoir madame, j'ai fait une demande de permis de travail pour le Canada depuis septembre et j'ai fait ma biométrie et depuis qu'il n'y a pas de mise à jour. Est-ce que, regardez, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège des arnaqueurs. Parce que les arnaqueurs sont devenus tellement futés. Aujourd'hui, ils vous donnent les faux contrats de travail. Ils présentent des permis de travail sans grand. Nous, professionnels, on appelle ça sans grand. Tout le monde peut présenter une demande de permis de travail. Même si vous-même, vous voulez, vous remplissez les formulaires de demande de permis de travail, vous envoyez. La première des choses, le gouvernement va recevoir, vous allez payer pour envoyer. Vous allez payer les frais de visa. Les frais de permis de travail, c'est 255 $. Vous allez payer. Et lorsque le gouvernement va recevoir la demande, le système va vous envoyer automatiquement la lettre pour la biométrie. Et vous allez aller faire la biométrie. Le visa, donc, ça ne va jamais être traité. Et même ce traité, ce sera refusé. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège des arnaqueurs parce que voilà leur stratagème maintenant. Ils vous font croire ils vous envoient une lettre pour dire déposer une demande de visa, une demande de permis de travail. Ils vous envoient faire la biométrie, mais ça va accoucher d'une souris. D'accord? J'espère que ce n'est pas votre cas. Mais en ce qui concerne les délais de traitement, c'est relativement long. Si c'est un bon contrat de travail et que vous avez signé un contrat avec une entreprise canadienne, vous avez passé l'entrevue, soyez sûr que même si vous avez fait la biométrie, c'est septembre, j'en ai par contre j'ai déposé les demandes de permis de travail depuis le mois d'août, même d'autres depuis le mois de juillet. C'est relativement long. D'accord? Donc, je vous dirais de prendre votre mal en patience. Donc, et j'espère justement que vous n'êtes pas passé par ces arnaqueurs-là. Donc, quels sont les critères pour le visa de travail canadien? Les critères, justement, c'est d'aller trouver un contrat de travail, mon cher. Marius, si tu es la meilleure... Ah, si tu es la meilleure, prends tes cœurs. Merci Marius. Tiffany... Madame, s'il vous plaît, les preuves qu'on doit fournir pour prouver que notre conjoint est notre conjoint de fait. Les preuves, généralement, c'est une assurance vie, des comptes bancaires que vous avez ouverts ensemble, peut-être un loyer, un bail que vous avez signé ensemble, ou un bien immobilier que vous avez acheté ensemble. Donc, ça montre justement le lien, la preuve que vous vivez ensemble. D'accord? Ça prouve justement que vous êtes conjoint. Donc, voilà les éléments. Il y en a 4. Dans le bail, les comptes bancaires, une assurance vie ou des biens immobiliers. Donc, ça c'est Rosine, Michel, ça ce sont mes fidèles abonnés, ils nous regardent, ils sont arrivés au Canada grâce à Evie Immigration. Comment nous veut de Kinshasa pour commencer les demandes de visa travail canadien. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis Kinshasa, nous cette semaine on a reçu beaucoup de demandes de Kinshasa. Donc, nous sommes une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Uniquement. Nous n'avons pas de bureau ailleurs. Nos bureaux sont essentiellement au Canada. Et nous pouvons vous accompagner quel que soit le pays dans lequel vous voulez. Dans lequel vous résidez. D'accord? Nous n'avons pas de bureau. Et le protocole est simple. Si vous voulez un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation et évaluation. 50 000 pour ceux qui sont dans nos pays, au Cameroun et au Burkina. Et 125 $ pour ceux qui sont à Kinshasa et dans d'autres pays. Ce n'est pas obligatoire. C'est si vous voulez vous faire accompagner par notre cabinet. Ça passe par une consultation. Laquelle consultation me permet bien évidemment d'évaluer votre profil
et de vous dire s'il est possible de vous évaluer ou de vous accompagner ou pas. Je ne garantis le visa à personne. Mais rassurez-vous, après une évaluation, si je vous dis qu'il y a un programme d'immigration qui cadre avec votre profil et que je peux vous accompagner, rassurez-vous, au moins à 95%, votre visa va être accepté, votre demande va être acceptée, mais il y a un 5% qui est à la discrétion du gouvernement du Canada. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous garantir le visa. Donc, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Ça fait déjà une heure de temps. Et voilà, ceux à qui je n'ai pas répondu, malheureusement, prenez votre mal en patience, je vous répondrai. Evie, salut Evie, immigration, quel programme conseillez-vous à quelqu'un qui est déjà... Bon, j'ai répondu. Ok. Bon, ça c'est Steve, s'il vous plaît, madame, les 125 de combien pas... C'est un dollar, non, c'est un dollar canadien. C'est un dollar, le dollar canadien est relativement moins cher par rapport au dollar US. Ok. Non, madame, j'ai fait l'entrevue sur une journée Québec et j'ai signé le contrat. J'ai reçu le IMT et le CAC. Ok, ça c'est super, c'est bon. Donc, si vous avez reçu le IMT et le CAC, c'est que c'est super. Ça veut dire que vous n'êtes pas tombé dans la gueule des arnaqueurs. Donc, rassurez-vous, prenez votre mal en patience. Ça va être traité. Ça peut être long, mais rassurez-vous, ça va se faire, d'accord? Donc, ne soyez pas stressés. C'est relativement long. Mais après le 28 février, ce sera toujours possible de changer de statut. Regardez, c'est pas un programme, c'est pas dit que c'est après non, c'est un programme pilote qui permettait justement que pendant que vous êtes là et que le IMT a été approuvé, vous pouviez commencer directement à travailler. D'accord? Après le programme pilote, il faudra bien évidemment, même si le IMT a été accepté, vous allez attendre d'avoir votre permis de travail pour commencer à travailler. C'est ça la différence. C'est pas dit qu'après le 28, vous ne pourrez plus changer de statut. Non, j'ai jamais dit ça. Non. Laetitia France, bonsoir. Donc, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Et après la consultation, quelqu'un demande après la consultation. Après la consultation, vous avez deux options. D'accord? Si je vous ai dit qu'il y a un programme qui cadre avec votre profil et que je peux vous accompagner, je vais vous donner les conditions qui vont avec. Je vais vous dire si vous voulez que voilà, vous êtes éligible à la résidence permanente selon tel programme. Et pour cela, ça va vous coûter tel montant. Et ça passe, on va signer un contrat si vous voulez qu'on vous accompagne de façon formelle. Vous allez signer un contrat de service professionnel avec mon cabinet. D'accord? Mais si, pendant l'évaluation, je vous dis que je ne peux pas vous accompagner, ça s'arrête là, on se sépare, chacun prend sa route. Ok? Donc, merci pour les cœurs, merci. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à notre page. Nous avons une page YouTube qui est Evie Immigration sur laquelle nous mettons les vidéos. Partagez, likez notre page YouTube également. Donc, Evie Immigration est là pour vous servir et je vous remercie encore pour votre fidélité, je vous remercie pour votre confiance et soyez sûr, Evie Immigration, vous ne serez pas déçus avec Evie Immigration, d'accord? Donc, sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine et plein de belles choses dans vos vies et dans votre famille. Donc, sur ce, je vous aime comme ça et à très bientôt. Donc, restez scotchés sur notre page, il y a beaucoup de choses qui vont se faire dans les prochains jours. Donc, sur ce, bon début de semaine et à très bientôt. Je vous adore.